la politique en République démocratique du Congo reste très dynamique. Il y a des mouvements de va-et-vient de part et d'autre, des acteurs politiques qui quittent l'opposition pour rejoindre la majorité qui quitte le pouvoir pour rejoindre l'opposition. C'est ça le mouvement politique en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un problème d'idéologie ou juste un problème de postes, de positionnement? C'est la grande question qui va nous servir d'échange aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement au Congo entre le changement d'idéologie ou le changement de positionnement pour des postes ministériels et des mandataires dans les établissements et entreprises publiques de l'État. Il y a quelques jours, nous avons tous constaté que 40 députés pro-Moïse Katumbi l'ont quitté pour faire allégeance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Depuis, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a pas arrêté de crier au débauchage. Et pire encore, l'un de ses ministres au gouvernement, Chéribé Okende, serait dans les collimataires des élus qui ont déjà déposé une motion de défiance contre lui. On va y revenir pour vous éclairer, interroger notre invité pour qu'il puisse vous donner ce qu'il pense de cette situation. Puis, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis 2019, ça fait aujourd'hui à peu près 4 ans et quelques mois que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête du pays. Quid, le bilan de l'actuel régime est-il positif ou négatif? Mais quant aux responsabilités, le secrétaire général de l'UDPS a prétendument déclaré que le bilan sera partagé avec certains acteurs politiques. Je cite Moïse Katumbi pour le compte d'Ensemble pour la République, Vital Kamerhe pour le compte de l'Union pour la Nation congolaise, MLC pour Jean-Pierre Bemba et ainsi que Bahati Lukwebo avec AFDC. Ceux-là vont partager le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais peu avant, le même secrétaire général déclarait sur une radio communautaire que seul le président Félix Tshisekedi sera comptable en 2023. Au bout de quelques mois, plusieurs déclarations contradictoires provenant d'un seul individu autour d'un même sujet. Est-ce que c'est un problème de cohérence ou de perte de mémoire? Nous n'allons pas aller au-delà, mais au moins les analyses vont vous dire quoi exactement autour de ces personnages, de cette personnalité politique qui brille souvent par beaucoup d'incohérences dans sa manière de parler, de s'exprimer, de communiquer. Voilà. Et puis on va finir par les probables élections de 2023. La CENI demande quelques jours pour les opérations électorales. Depuis un moment, la CENI déclarait qu'elle ne recevait plus les fonds pour les opérations électorales. Et puis voilà, ce qui fait que les élections semblent être probables en 2023. Va-t-on tout droit vers un dialogue? Il y a des tractations qui se font jour et nuit pour aller dans un dialogue, ajouter quelques jours de plus à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a dit pas une minute de plus à accorder à ceux qui étaient censés organiser les élections mais qui ne l'ont pas fait par incompétence ou par je ne sais quoi. Voilà, merci de nous rejoindre à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. C'est le plus gros soutien, allais-je dire, que vous allez nous apporter par rapport à l'évolution de cette grande communauté qui milite pour le changement mental, pour une alternative crédible en République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui pour vous Ndeko Manix Yenda. Ndeko Manix Yenda Azali Mokoya Balobelia, parti LGD, Leadership, Bonne Gouvernance pour le Développement, parti cher à Augustin Matata Ponyo Mapone, ancien Premier ministre. C'est avec Manix Yenda que nous allons analyser ces questions. Manix Yenda, bonjour et bienvenue. Mbotemengi. Bonjour et grand merci Patrick Lokala. Mbotenayo, puis Mbotena Bandeko Balanzi. Baoba Kolanda Bisso au travers cet échange républicain. Otoro Salango avec beaucoup de tolérance, beaucoup de respect à la sacralité des institutions de la République et des surcroît à la sacralité du peuple congolais, Otobengara le souverain primaire. Nabandi et Sengeli Nabiso en tant que bailli politique, tout développer de plus en plus un sens de responsabilité, mais aussi de redevabilité. Mais aussi, tous à la réflexe, il y a qu'à considérer
au-delà du clivage nabiso, au-delà il y a la ségrégation politicienne, il y a la tendance par moment et départage arabiso de par nos décorations politiques. Nous tous, nous avons comme dénominateur commun la République le Congo démocratique du Congo. Donc parlons République, parlons État, parlons principe directeur de l'État. Je crois que c'est par là que le peuple congolais serait édifié. Très bien, Manik Seyenda. Vous êtes de LGD, leadership et bonne gouvernance pour le développement. C'est ça, non? Tout à fait. Comment va le parti de Matata Ponyo Mapon? Le parti leadership et gouvernance pour le développement se porte très bien. Parce que Toali na Mosala Makasi ya Kosala, défi na biso eza pratiquement à 2 ou à 3 niveaux. Défi à Liboso, il faut qu'on mobilise les Congolais autour de notre vision, autour de notre programme, autour de nos credos et valeurs que nous présentons comme offre politique. Yami Balé et Zali qui ont implanté parti sur toute l'étendue du territoire national pour que parti Nabisu eza na entité ou relayer les défis électoraux pour que tous soient députés et belés sur le plan de la législative nationale, provinciale, ou qu'on crée gouverneur et ainsi de suite. Et il y a mis ça, le rôle à Boyebi, tu as un parti présidentiable parce que tu as aligné qui déjà de manière solennelle un candidat président de la République, le président national de notre parti, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon. Et donc, objectif aujourd'hui, de gens concentrés, tous en distraction à Tamokete, parce que tu as travaillé à fond sous la locomotive de notre camarade secrétaire général du parti, le camarade Franklin Chamala, le secrétaire général adjoint Boudi Moukadi, Otokosala Mosala ba ramification souterraine. Déjà à niveau à Kinshasa, tu aussi ici pour investir ba entité à parti dans tout le district. Tu éclater chaque district na 2 fédérations et puis le comité exécutif, le bureau politique national du parti est déjà investi et à niveau à la province, je crois il y a pratiquement plus de 70%. Il y a des provinces où ils ont déjà fini en termes de comité politique exécutoire et investi. Nous avons un niveau de la diaspora. Parce que parti Nabiso LGD, elle est partie prêt pour la Maponami. Tu es parti prêt pour présenter le paradigme de gestion Nabiso. Tu es parti prêt pour dire au peuple congolais que si nous tous nous avions consenti on a une erreur collective électorale en 2018 parce que tu votais qui tribu, parce que tu votais qui polo, parce que tu votais qui promesse, alors que ces choses n'ont rien apporté pour la République en termes de progrès. Bisoto Bissanaba Congolais, lors des élections pointées à l'horizon 2023, et Sengeli n'a Bisoto voté compétence. Et la compétence a un nom, Augustin Matata Ponyo Mapon. Na banzi tant que tu as na mozindo na etali campagne électorale tant que tu as na esika programme d'action na biso tu peux expliquer congolais avec détail boni biso to ko kana ko kamba yenda o to ko benga Congo vers la direction de la prospérité mais aussi tu peux rappeler na ba congolais o matata sala o matata azali ba réforme ou créer ba résultats escomptés oyo d'ailleurs lelo eko servi na bato ba ko kamamboka lelo comme privilège de continuité de l'État. Ils ont pratiquement dans chaque secteur de la vie nationale avec ample détail. Donc, on a pour expliquer aux Congolais que oui, effectivement, dans ce contexte plus précis, nous avons besoin à la tête du pays d'un homme solution. Quelqu'un qui est capable d'apporter au travers les réformes des vraies solutions aux déshydratats de la population congolaise. Ensemble, avec tout le membre de notre parti, mais aussi avec tout le Congolais sympathisant à notre idéologie, à la tridimensionnalité de nos valeurs en tant que parti politique, parce que le Congo a un problème de leadership, le Congo a un problème de gouvernance. Bissoto proposé comme alternative cette qualité de gouvernance et leadership pour nous migrer vers le véritable progrès de la nation. Merci beaucoup Manik Seyenda, instant c'est parti politique. Yopé, na lingomba na bino goya koloba awa. Ça a eu occasion, ça a eu espace. Il y a tout analyser la question d'actualité. Au lobby parti na yo. Vous allez monter IDPS, vous allez monter SID, vous allez monter Nouvel Élan, vous allez monter PPRD. Vous allez PPRD pour aller à moi mingiawa. Vous allez monter ceux qui sont ensemble. Ba parti banso, ba koleka awa. Vous ça bino possibilité. Il y a lobby là ba parti na bino. C'est aussi ça parce que les partis aussi font partie. Passez-moi cette tautologie de
il y a un indicateur de la démocratie. Il faut tout fouler rapide parti parce que ceux qui va parti ezali, il y a opposition ezali, il y a majorité ezali, bah fonctionner normalement les démocraties kolaka. Parce que par principe le parti c'est pour la conquête du pouvoir, la conservation et la gestion et la conservation du pouvoir. Mais kaka nyoswana eza pour un intérêt, pour un intérêt il y a mboka. Et c'est pourquoi il faut s'engager ba parti base la compétitive, base na makoki ya koloba. Biso pe ba média na ndenga kopesa maloba tous à équilibrer, faut donner la parole à tout le monde. Mais pourvu pour un principe on a respecter, c'est que na bino bo s'exprimer, pour émettre le souhait de venir vers nous, nous allons vous accorder la parole. Manix Yenda, on a parlé du LGD, maintenant parlons des sujets retenus à l'ordre du jour ya Mukolo Lelo. On a des partis politiques, la LGD. Nous avons des partis politiques de manière générale. Nous avons une classe, nous avons intellectuels, nous avons une notion de parti politique, dans l'essence, nous avons bon, maintenant, qu'est-ce qui fait que le mouvement tout le monde va et vient? Brièvement, il y a un débauchage. Nous Azala qui n'a parti aligné dans l'opposition, ou soit qui n'a parti avec un leader politique à la tête qui se permet, pas au nom de la divergence d'idéologie, il ne quitte pas le parti, mais il fait allégeance dans Moutoumousou et pourtant il a quelques membres. Exemple, il y a PPRD. Le PPRD a basculement en majorité au Toyebi. PPRD a tiré en opposition. Mais on a retrouvé un autre PPRD mosaïque qui accompagne le chef de l'État. Et cet exemple est ça. Et Beléa, ensemble, un groupe de députés, parti na bango élevé option, mais bango na ndenge na bango, c'est l'allégeance du président de la République. Mais option est levé, ils sont allés même plus loin jusqu'à soutenir une candidature. Et pourtant, ils sont membres d'un parti, ils sont membres d'une famille politique. Mais qu'est-ce qui explique ces mouvements? Est-ce que tout ça est une crise et idéologie? Est-ce que la politique est un business où il faut aller là où ça paye mieux? Qu'est-ce qui explique tout ça, Manisienda? Bon, on a dit que analyser avec profondeur la réalité au sein de l'échiquier politique national. Et on a les effets du traditionnalisme politique congolais. Mais parce que la LGD, de manière particulière pour relever la partie Nabiso parce qu'il s'agit des partis politiques. Très bien. Bisso, je vous autorise. Au-delà du fait que tu as la partie, disons, tu as la politique, sous le label de notre parti, le LGD, où il y a une partie qui a opposition. Mais au-delà, il y a opposition politique. Bisso LGD, tu as la opposition économique, opposition sociale, opposition culturelle, opposition écologique, opposition diplomatique. Et là, qui c'est que Bisso Toali n'a pas cliché qu'on a imprimé en termes de paradigmes de gestion dans chaque secteur de la vie nationale opposable à ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. C'est-à-dire sur les questions économiques, Bisso Toali a un modèle de gestion économique opposé au régime de M. Tshisekedi. C'est ça l'opposition économique. Il y a Bibalé. Parti Nabiso au-delà, il y a la partie traditionnellement inscrite dans la compétition politique et électorale du pays. Tu as d'abord un ensemble de stratégies de développement. Tu as une machine politique de transformation de la société. Tu as un incubateur des leaders politiques. Tu as un incubateur des leaders politiques du pays. Tu as un réceptacle, c'est-à-dire un centre des idées républicaines en termes de propositions pour les problématiques du pays. Tozali un parti africain et Kambami par une personnalité africaine parce que Toko Kana a relevé des défis africains. Tout le bélamoi moqué logo posé comme fondement la question. Les flux migratoires politiques. La mobilité des personnes physiques qui quittent d'un point le mouvement de départ et d'arrivée vers un point Y. Oui, le mouvement physique, le mouvement de départ et d'arrivée. Mais vous allez vous rendre compte que le mouvement est aussi sur le plan physique. Mais sur le plan idéologique, en termes d'idées, je pense que beaucoup sont restés dans un état d'inertie, dans un état d'inamovibilité. Les gens ne bougent pas. Statique. Et ceux qui font
ce mouvement physique en quittant un parti X vers le parti Y, en quittant une autorité, entre guillemets, morale, vers une autorité... Il y a une autorité morale. Biso to ana autorité politique de référence. Biso to kobenga matata autorité morale. Autorité politique de référence. Ouais. Parce que matata a un paradigme, a un modèle de référence au biso bilenge na ba membre ya parti. Donc on se réfère. C'est-à-dire pour nous la leader, il faut la modèle. Pour bato ba ko lando na sima, ba copier en termes d'exemplarité. C'est-à-dire bato ba ko landaka ba parti songolo to fakala. C'est pour des raisons entre guillemets morales. Bon, on a dit que l'autorité morale penza baza moke. Baza ya kotang. Mingi nde baza ba autorité immorale. Parce que ce côté agissement, on a comportement et même on a attitude de gestion, il n'y a rien à voir avec la moralité. Et donc, au moment a été mingi ba ko landa kande ba poste. Mingi ba ko landa kande ba fonction. Mingi ba ko landa kande moi le chocho, moi quelque chose. Moi le chocho. Non mais bien sûr que oui. Mingi ba ko landa kande bon na bunda ndenge ni na rezo moi poste en tant que mandataire. Ndenge na ko maintenir moi mon cœur à part ya pouvoir ba pesa ki ngai. Mingi ba ko landa kande wana parce que ça même na ba o bazaki lobby na Kabila. Par le fait d'avoir un poste qui lui a été conféré sous le régime de Joseph Kabila, il s'est dit tant mieux d'aller vers Tshisekedi pour maintenir des le standing, les mêmes postes, maintenir les standings politiques et sociaux. Ça, c'est de l'immoralité politique. Oui, mais là, mon frère, Patrick Lokala, biso bao autant to ndime laki. J'en reviens. Biso bato to ndime laka tata mokonzi ya mboka. Peut tozora courage, na benga ngo courage d'état. Ya ko quitter le pouvoir, le miel du pouvoir, pour aller vers le calvaire de l'opposition politique. Et ça parce que tu peux concevoir la politique comme un jeu de responsabilités. Dans la politique, il faut faire preuve... Là, ça n'a pas posé problème. Hein? D'une indépendance d'esprit. Non, mais en politique... Là, on a applaudi. Non, mais en politique... Mais comment mouvement, il y a une opposition et pas qu'une majorité, ça pose problème. Non, mais il y a la opposition, et la majorité, il y a un dénominateur commun, le Congo. C'est-à-dire, si c'est pour des questions d'intérêt général et qu'ils ne partagent plus la même vision avec M. Tshisekedi, ils ont la liberté de les quitter. Et vice-versa. Si ceux-là qui sont dans l'opposition et qui pensent que M. Tshisekedi fait correctement les choses, ils ont le droit et la liberté de joindre la logique de M. Tshisekedi. Mais ils ont la tête pour des raisons de poste, pour le raison du ventre, non, pour le raison de l'argent, non. Là, c'est carrément de l'immoralité. Et on a trouvé qu'un acteur politique, il faut à ça la preuve, il y a indépendance d'esprit. Un acteur politique, il faut être capable, il y a oui, et puis il y a non. Eu égard à son chef, soi-disant autorité morale. C'est comme ça que moi je salue Moïse Katumbi, le camp Ensemble pour la République, pour avoir fait preuve de cette indépendance d'esprit. Je crois que c'est la seconde fois. Nakatia Union Sacrée Kassiba ko critiquer, la critique n'a bango vraiment yali très sévère. Vous vous rappelez dernière sortie à Ndeko Olivier Kamitatu, où ya lobaki que ata une minute à pamba topesa yango te na Ndeko Félix na batu na ye. Non mais c'est tout à fait normal. Et boti moi bulu yeke na kati ya Lingomba Union Sacrée. Les lois de 40 députés au balaki proche à Katumbi balongwe baké patata mon conseil le ba renouveler loyauté allégeance pe balaki était ba accompagner na élection izaliko ya. Mais Nabanzi, il faudrait que le peuple congolais, le donneur de pouvoir à ses députés, parce que les députés n'ont pas porté mandat du peuple. Il faudrait maintenant que le peuple se rende compte que le mouvement, on a revenu à le flux migratoire et à acteurs politiques, la mobilité politique. Et que ça, les sans le cutus préalable du peuple congolais. Est-ce que Bato va voter à Bangonde, et pas Katumbi, pas Tshisekedi? Comme pour vous dire que lors du rendez-vous électoral de 2023, le peuple va sanctionner beaucoup de ceux députés. L'élection 2023. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur, les députés qui vers le régime de Félix Tshisekedi. En réalité, quel est le leitmotiv?
Quelle est la source de leur motivation en termes d'intérêt général de la République? Ça n'existe pas. Et c'est très déplorable. Mais effectivement, c'est très déplorable d'avoir des représentants du peuple dans la posture de fantômes, de monstres, des gens qui font peur, des gens remplis des tâches d'immoralité. Des gens à qui, lorsqu'on regarde, c'est ça pour ça, ça mais on est un représentant du peuple. Qu'on représenter quel peuple? Qu'on porter la charge de quel peuple? C'est très déplorable. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout ça, là, quand même, moi, preuve, il y a sens, il y a responsabilité. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Le Congo a beaucoup de problèmes. Le Congo est tombé en deçà du standard moyen d'un pays capable de porter les grands défis de son peuple qui demeure aujourd'hui le peuple le plus pauvre du monde. Soyons sérieux, toi, on a plus de 62 ans d'expérience. C'est l'âge de l'indépendance politique de notre pays. 62 ans. Mais on est le plus comportement jeune, du Congo... Comme on peut le prétendre. Le Congolais, j'ai l'impression que par rapport à l'âge politique d'abus en termes d'indépendance, n'a pas besoin de afficher les lots comme attitude. Nous sommes un État mineur. Bon, en termes de démocratie, c'est qu'on a connu. Hein. On a connu, mais ce n'est pas ça le problème, Manik Siyinda. Je voudrais plutôt savoir pourquoi cet acte, beaucoup de gens qualifient d'immoral, de débauchage, plein au pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que jusque-là, on n'a pas rejeté cette loyauté, cette allégeance sous prétexte que vous avez un parti qui n'a pas levé des options. Est-ce que vous pensez que le pouvoir accompagne les débauchages, si pas est à l'initiative de ces actes? Parce que personne du pouvoir n'a rejeté les débauchages comme ce fut le cas. Rappelons ici que Félix Tshisekedi à l'opposition à l'époque était le premier à dénoncer avec fermeté les actes de débauchage qu'on attribuait à l'époque à Joseph Kabila Kabange, de vouloir affaiblir l'opposition. Mais aujourd'hui, silence et radio. Comment réagissez-vous? Non, mais c'est vrai, ces pratiques de débauchage demeurent une pratique déplorable pour ne serait-ce que la santé politique et démocratique d'un pays qui se construit en termes de liberté, en termes de mouvement, en termes d'actionnariat politique, etc. Parce que ça affaiblit davantage. Mais il faudrait qu'on la questionne avec beaucoup de subtilité. Est-ce que Bato Balongwe est parti ensemble? Je parle du parti ensemble. Et ça peut pas côté UDPS? Ce qui va côté UDPS, est-ce qu'il va formaliser acte d'adhésion à Bango? Et encore que nous avons un moment Sima. Ceux qui va quitter ensemble, est-ce qu'ils ont quitté réellement le parti ensemble? Si ces députés ont quitté réellement les partis ensemble, les conséquences juridiques sont claires. Parce que Mibeko, Beko Likondi, Constitution en Bokanabiso et lobby, et même certaines lois de la République, et lobby que député a comporté mandat pour le compte d'un parti. Ceux qui a longwe yemoko, na volonté na ye, il perd le mandat. Parce que le mandat d'un député est lié par rapport à la responsabilité politique du parti. Non, mais c'est cela, le jeu politique. C'est cela, la mauvaise volonté. Il y a bail politique au bazar qu'on a truqué les principes légaux. En réalité, effectivement, et protéger bateau. Légitimer, hein? Et légitimer légaliser le débauchage. Vous avez la possibilité de rendre les gens. Faciliter les mouvements, les flux migratoires. Cet arrêt-là a légitimé, effectivement, le flux migratoire politique. Vous avez la légalité. Parce que la loi, la Constitution le dit clairement. Par exemple, le cas de Jean-Marc Kabound. Il a été radié du parti. C'est les partis qui l'a chassé. Là, c'est un autre Et la loi dit, si les partis vous chassent, vous maintenez votre mandat. Exact. Vous restez député. Mais ceux qui ont longwe, la partie Oyozalaki, la volonté nayo, d'office, vous perdez le mandat. Le mandat est non impératif. L'arrêt est là. C'est comme ça que vous avez des gens, les députés du PPRD, qui ne sont plus au PPRD, mais qui sont avec le pouvoir, mais ils restent quand même au PPRD.
Non, mais c'est là le problème. A légalisé le débauchage. Bon, c'est ça malheureusement. Mais pourquoi, comment expliquer ces règlements? Hier, on était contre les pratiques de débauchage, mais aujourd'hui, on est allé jusqu'à pondre un arrêt qui autorise aux députés d'être comme des électrons libres. Non, mais c'est très déplorable. Je l'ai dit que Bissomoro Baï politique, au moins, quand on aura moins poste de responsabilité, et à un niveau de parlement, à un niveau de gouvernement, Bisso politique, to comme rendre bateau, comme il roi Banzambe. C'est-à-dire, tu changer même la monture, l'architecture juridique de toute une nation pour les intérêts partisans. Quelqu'un peut renoncer même à son intégrité morale. Conséquence, tu vas plus tard. Lobby, tu légiféreras une loi portant protection des anciens présidents de la République, avec les conséquences financières reconnues. Mais les autres ont déploré. Lobby, tu modifies la constitution pour le système à un tour. Il y a 2 tours plutôt. Pour un système, il y a un tour. Les autres ont déploré. Lobby, ils ont entériné plusieurs dispositions. Oh, les autres, en réalité, ça a dérangé même le fonctionnement normal de la République. Mais parce que nous l'avons fait pour des raisons politiciennes, et aujourd'hui, c'est la République qui en pâtit. C'est comme ça que nous avons un bailli politique, il y a des députés, tout comme des membres, il y a gouvernement. Chacun selon son degré de responsabilité, nous devons assumer nos responsabilités vis-à-vis de la République. Respectons la République et regardons l'avenir de notre pays. Parce que la pratique, en réalité, est qu'on sombre davantage vers le bourbier des désespoirs. Et puis, depuis tant qu'on va le flux migratoire, la mobilité, les déplacements politiques, nous avons un justificatif en termes de gouvernance. C'est-à-dire, Nazalaki na Kabila, na longwe pas Kabila, pour gouvernance, il y a Kabila dans le secteur tel. Et ça correspond à la vision nanga. Et puis, na ke pas Tshisekedi, pour vision à Tshisekedi, par rapport à l'olenge nanga ya komone la makambo. Et ça concordé na secteur tel. Aucune justification. Aucun justificatif. Donc on remarque donc on constate que Moutazala Kiawa a commis. Aucune redevabilité, aucune explication, même un bateau va payer un mandat. Ça, c'est le manque du respect à l'égard du peuple congolais. On a reçu un peuple, pas fungola misu, pas ça la moi preuve, il y a rigueur. Et puis, il y a sanctions sévères. À l'égard, il y a bateau et bango, pas payer ça qui mandat. Parce qu'on a une élection en 2023, tu commettre la même erreur, sinon, on aura encore de mêmes fantômes autres déplorés pratiquement au sein de l'hémicycle démocratique de notre pays, le Parlement. Très bien, le Parlement doit être assaini, Manix Yenda. L'opération de débauchage qui avait commencé contre la famille Kabila, la famille politique Kabila, vous savez, il y a PPRD, Mosaïque, PPRD est à l'opposition, mais il y a un autre PPRD qui est au pouvoir avec des députés. On ne s'est pas arrêté là. On est allé visiter Vital Kamerhe. Pendant qu'il était en prison, on a tenté de déboucher dans son parti. On ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, on parle de Moïse Katumbi Tchapou, les députés débauchés. Nous savons ce qu'il y a eu pour qu'on en arrive là. J'ai encore suivi que la même main noire qui débauche les acteurs politiques est allée voir sur la coalition Lamouka. Il y a pagaille totale entre Martin Fayoulou et Adolphe Mozito. Et, d'après Presse Pengue, c'est la main du pouvoir qui est derrière ça. On veut déstabiliser la Mouka, on veut débaucher aussi chez la Mouka. Manix Yenda. Vous ne serez pas épargnés. Les LGD n'est-il pas la prochaine cible du débauchage? Non, mais faudrait-il que le LGD ait une vision qui correspond avec Moto Alinga débauché bango? Parce que l'argent, les postes... Bisso, tu as une valeur, tu as une vision et vision de gouvernance. Ce qui bateau balingi ba débaucher Bisso comme LGD. Babanda ça la preuve il y a leadership na gouvernance de qualité. Pour que le débauchage en moins la possible. Comment on débaucher Motokwa Matata? Ah, Namboro, tout est possible. Comment vous pouvez débaucher Motokwa Matata? Namboro. Non mais écoutez, Matata c'est un homme de valeurs. Matata c'est un homme de principes.
Parce que souvent, tu confonds le moko. Débaucher un acteur politique, et ça, le déplacement d'un acteur vers un parti X pour aller vers un parti Y. C'est-à-dire, Bolobi Matata a commis membre, par exemple, il y a UDPS. Il y a Union Sacrée de la Nation. Mais si c'est pour servir la République, c'est tout à fait normal. Parce que le président Tshisekedi peut... Pour être débauché, les débauchés, la seule raison qu'ils ont, c'est de servir Mboka. Par exemple, Modoro Matata. Azana a expérience de gouvernance. Les lois qu'on a considéré comme expert de gouvernance dans le secteur Moro Songolo Tofaka. Maintenant, ce qui Tshisekedi a lobby, que dans la situation économique actuelle, qu'il faudrait se servir de l'expérience de l'ancien Premier ministre Matata pour décoller vers le progrès. Et que banana na koloba. C'est allégeance, loyauté, au giré. Comment est-ce que ça va cette discussion autour il y a ba valeur, il y a expertise et ça le ma bon côté. Et bandaka bakutani na butu, chof et tamboli, le chof et tamboli. Na moi il faut le kana TV sa déclaration. Il y a ça allégeance. J'ai fait allégeance au président de la République, chef de l'État. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le problème. Mais ndeko nga Patrick Lokala, na bandeli. C'est que nous ne comprenons pas qui est Augustin Matata Mponyo Mapo. Je vous dis, ceux qui débauchent au Salema, LGD comme un cas. S'il vous plaît, ceux qui débauchent au Salema, la prochaine cible. Ceux qui débauchent au Salema, pratique aux Zolo Bawana, rassurez-vous que Matata ne serait pas dans cette liste-là. Pourquoi? Matata sous Joseph Kabila, ministre de Finances, Premier ministre de la République. Et si vous Matata Kosala allégeance, le roi là-bas déjà allégeance na Joseph Kabila, autorité morale. Et si on a Matata Koleka na télévision, on a Raïs Oumela. Raïs Totondio na noté. Matata, Premier ministre de la République. Et si on a apporté même le polo de leur parti politique, le PPRD. Tokola t'a échappé à PPRD tout en étant Premier ministre de la République. Vous l'avez déjà vu? Non mais on a un problème de carence d'hommes d'État. LGD a la victime. Non, non, quand on a monté au roi, Sama Lukonde, Premier ministre de la République, a gagné Fachi Béton. Ah, il parle de Fachi Béton. Mais Fachi Béton. Le vieux Mbosso, président d'une haute institution. Fachi Béton. Fachi Béton. Bahati Lukwebo, Fachi Béton. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Fachi Béton. Bahati a dit, les sénateurs ont besoin de la chaleur paternelle du président de la République. Ah, vous imaginez? Une flatterie scientifique. Ça, c'est très grave. Donc, rassurez-vous, si Matata se décide, de par la proposition du président Tshisekedi, servir la République, vous pouvez vous en être sûr. Matata ne dira jamais Fachi Béton. Attends, Ndoto, il faut ça la marate. Matata ne passera pas pour rendre allégeance à Tshisekedi. Seule autorité que Matata peut rendre allégeance, c'est le peuple congolais. C'est la République. Parce qu'en tant que Premier ministre, il n'a pas servi Joseph Kabila. Il a servi la République, il a servi le peuple congolais. On reste toujours dans les débauchages. Manix Ienda, il y a un acteur politique qui s'est exprimé. Il s'agit d'Alain Bolodjoa. Il est le président du parti politique Levons-nous et Bâtissons, les BAT. Il s'est exprimé depuis chez lui dans un extrait de vidéo que je vous propose de suivre. Puis nous allons nous retrouver tout juste après. Oui, je crois que par rapport à cette question, nous devons l'analyser avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence. Il ne suffit pas seulement de relayer ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, parce que cette question relance plusieurs débats à la fois. La première deux choses à retenir, c'est que M. Moïse Katumbi ainsi que son parti, M. Bemba ainsi que son parti ont répondu à l'invitation de M. Félix Tshisekedi. Ils étaient certainement de bonne foi. Ils ont cru en la volonté de M. Félix Tshisekedi à faire mieux les choses. Mais parmi les choses que M. Félix Tshisekedi devait faire, c'était de combattre la corruption.
de faire en sorte que nous arrivions à moraliser les institutions. C'était ça, en fait, la leitmotiv qui pouvait justifier l'adhésion de M. Moïse Katumbi ainsi que celle de M. Bemba. Mais fort malheureusement, avec les temps, on se rend compte que M. Félix Tshisekedi n'est nullement différent. Il est en train de caporaliser les institutions. Il est en train de désorienter les députés, en violation même de l'esprit de l'article 110 même de cette Constitution, où il veut faire des députés de bras séculiers. Il veut faire des députés de joueurs de Nintendo qui pourra déplacer selon le gré des vagues. Et cette question-là met à nu les vraies intentions de M. Félix Tshisekedi. Ce que je voudrais demander à l'opinion de réfléchir pendant quelques minutes. Comment ça se fait qu'un ministre qui a assumé de fonctions pendant plusieurs mois, et lorsque son parti est en difficulté, en problème avec M. Félix Tshisekedi, c'est en ces moments-là que le député s'élève pour l'interpeller. Est-ce un moyen pour eux, justement, de faire pression pour récupérer les sièges, ou ils avaient réellement l'intention de servir la République? Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui pour qu'ils s'élèvent pour avoir lancé de motions émotionnelles? Pourquoi n'avoir pas fait cela avant? Pourquoi avoir attendu à ce que le torchon brûle entre les deux partis pour qu'eux viennent prétendre faire leur travail? Nous croyons qu'il faut vraiment saluer la qualité de l'homme, du ministre que nous ne soutenons pas par ailleurs, mais il faut quand même saluer. Il a refusé de trahir son parti pour garder les sièges. Il a préféré perdre les sièges, perdre le poste. L'essentiel pour lui, c'est d'être en osmose avec son parti. Ça, ce sont des valeurs qui manquent pour garder les sièges. Il a préféré perdre les sièges, perdre le poste. L'essentiel pour lui, c'est d'être en osmose avec son parti. Ça, ce sont des valeurs qui manquent. Et nous devons encourager cela. C'est vrai que nous sommes tous politiques. C'est vrai que nous avons tous besoin d'argent. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment à manipuler les gens moyennant quelque chose. Comment voulez-vous, les députés qui ont été élus sur base de la liste de partis politiques membres d'ensemble, qui avaient soutenu par ailleurs Moïse Katumbi pendant tous ces temps, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur beefsteak, eh ben, ils préfèrent aller soutenir M. Félix Tshisekedi, justement parce qu'il a le pouvoir, justement parce qu'il a la signature. Ce qui veut dire que la conscience de nos concitoyens qui assument de fonctions aujourd'hui est détériorée. Nous pensons qu'il faut que nous créions une nouvelle classe politique pour que nous arrivions à avoir des gens, des personnes de qualité et ainsi espérer le mieux-être de tous. En tout cas, je soutiens le courage qu'a manifesté M. Chéribin Okende et je pense que cela restera dans l'histoire du Congo, qu'il y a des gens qui préfèrent le chômage que de se livrer à ce genre de spectacle que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Voilà. Voilà, des retours sur ce plateau de Derrick Lonkeba. Ndeko Olandi Alain Bolodjoa, il a justement il y a des débauchage par rapport à ce qui arrive ensemble, mais il a mis un accent sur un point, c'est-à-dire le ministre Chéribin Okende, Oyo, a boyi naye kozala débauché. C'est ça la légende du président de la République. Na cadre Oyo baninga naye basali. Boyi en conséquence, il fait l'objet d'une motion de défiance déposée déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Pour Alain Bolodjoa, c'est un homme à encourager, à féliciter, parce qu'on a au moins un cas contradictoire par rapport aux multiples cas qui jouent les jeux du flux migratoire politique et autres, bengi débauchage. Comment réagissez-vous? Non, mais c'est un homme de loyauté. C'est un homme d'honnêteté politique. À sa preuve, il y a fidélité eu égard à l'idéologie de son parti. À la Kissi, à solo Kazali, membre. Ce qui a dit qu'il y a un gouvernement pour servir Mboka, c'était aussi na mitindo. Il y a mon candidat à parti, le président Moïse Katumbi.
Preuve, il y a honnêteté, il y a moralité, il y a fidélité, il y a loyauté. Et c'est un homme à féliciter si seulement il peut se maintenir dans cette logique. Va-t-il tenir, hein? Si est-ce seulement que Chéribé Okende il va tenir jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Parce que, mon frère, au-delà de l'aspect, en réalité, le parti politique n'a pas de leader. Je dirais même à 99%. Baza, pratiquement, un déficit de vision. Vision dans le sens, il y a quoi assurer relève. Est-ce que pour nous, un ministre, il faut débaucher CAC, na PPRD, ton ensemble, ton LGD, ton UNC, ton MLC? Je dis non. L'UDPS, comme parti qui conduit les pouvoirs aujourd'hui, pour créer un centre de formation des leaders, pépinière et acteurs politiques, qui sont préparés pour un lobby, au Pessabango, responsabilité. Mais au total, parti Nabiso, on ne prépare pas la jeunesse pour assumer les responsabilités hier et disons demain. Tel la moto la Guillaume Soro, tout en étant président des étudiants à l'université. Formé, il a accompagné Gbagbo, il a assumé des responsabilités jusqu'au point où il président et Assemblée nationale. Manque de formation, culture et formation à jeunes pour que le lobby soit comme un bateau. Il y a un moment où même la partie Nabiso, notre parti est composé essentiellement de jeunes. Rassurez-vous, LGD demain a vu beaucoup. Non mais non la rotique la bangosika. Vous voyez, nous on a l'expérience. Rassurez-vous, on a l'expérience. Bilenge le quoi babiso ba oyo, ba manix yenda. Nana moi parcours na ngapé à combat. Ba ménopausé politique au wana, ba politiciens de troisième âge, les vétérans politiques. C'est vrai, tous on a besoin de bango en termes d'expérience politique, mais ils étaient pas asphyxier biso, étouffer biso, tout évoluer. Parce que le futur ministre du LGD, Torozo Bango na UNCT sur les arcades à LGD. Alors, revenons au sujet. Manix Yenda, Chéribé a promis d'aller présenter ses moyens de défense au niveau de la représentation nationale. Va-t-il s'en sortir? Sera-t-il à mesure de convaincre les élus ou va-t-il être humilié comme on en a vu avec le ministre de l'économie? Non mais si c'est une stratégie déjà préfabriquée, venant d'un dictat politique, ou le à la main noire, il y a une explication chez Chéribé à Kopesa et qu'on valoir vraiment la peine devant l'Assemblée nationale. Alors dans ce cas, quelle pourrait être la meilleure option? Non mais option, on peut remarquer, vous allez à la règle de la majorité absolue. Député... Entre aller, ma question va dans le sens de dire, entre aller présenter ses moyens de défense devant la représentation nationale et ou démissionner de ses fonctions. Non mais... Quelle pourrait être pour lui, pendant cette période, la meilleure option qui puisse exister? Non mais je pense que Chéribé Okende Ali politicien à l'éloté. Ayebi qu'on mesurer les pour et le contre. Ce qui ayebi que Bakobengi ça pas humilier devant le représentant du peuple. C'est à lui de tirer les conséquences. Parmi lesquelles l'acte de démission est un acte unilatéral qui dépend de la volonté de la personne qui démissionne. Très bien. Il peut démissionner pour sauver sa dignité et maintenir sa réputation politique dans le temps. Et l'histoire en retiendra et son nom sera inscrit dans le panthéon politique de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup Manix Yenda qui parle avec son cœur, mais avec la science, avec beaucoup d'objectivité. C'est ça notre chaîne de la liberté. On a les invités de qualité, les gens au bazar à formation à Malam. Il n'y a pas de condition à Mabé. Ils se sont illustrés dans les bons. Mais tout le temps, il n'y a pas de condition à Mabé. Ouais, ça me rappelle encore. Ozo cour me bafle le babien. Le babien, il faut chaper dans les toits. Ozo cour me libanda auditoire na salle de mon pembe na auditoire. Chalet. Bozo toka. Na salle il y a 150 personnes mais bozo 800. Ah, le Congo a des génies. Le Congo a des génies. Voilà, on va changer de sujet. Tout le bilan, moi, bilan, tout le bilan des aspects. Aspect à Liboso, tout que moi, aspect à Liboso, pour tout ce qui est scientifique et méthodique, tu reçois quelques secteurs de la vie. On a reçu dans quelques minutes. Vous allez moi bilan, peut conclure entre bilan négatif et positif.
ne sima nango tokoya na ba responsabilité oyo kabuya lobi ke ba kokabula ngo na bato nyonso bazwi part na kata gestion Manix yenda zo secteur politique zo secteur ya économie zo secteur ya finance ya social ya infrastructure pesa biso na mwa mayele na yo ndengo tanga analyse na yo na bilan tata mokonzi ko na contrat oyo peut conclure na négatif ou positif. Bon, na motuna na yo par rapport ya bilan, il y a tata mokonzi mboka, le comptable, quelques secteurs la République clés. Na kosala ngo à deux niveaux. Très bien. Le premier niveau, c'est le bilan de Tshisekedi fait par Tshisekedi lui-même. Ah. Deuxième niveau, c'est le bilan de Tshisekedi fait par l'opposition politique et le peuple congolais. Wana Yabino. Yabiso. Très bien. Bilan Oyemoro Tshisekedi a kosala. Félix Tshisekedi comme opposant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il est opposant de lui-même. Alobi Boy. Yemoko. Nawe tali social. Je prends de manière... l'idée générale. Hein? L'idée générale. Nawe tali social, Mokonzamboka, devant les parlements réunis en congrès, a utilisé phrase Alobi, je n'ai pas pu renouer les débuts du mois. Des Congolais. De Congolais. Cette expression est très grave. Parce que Toyebi, le fait de ne pas nouer les débuts du mois, c'est que ça veut dire en réalité. C'est-à-dire la situation sociale de Congolais est extrêmement grave. C'est-à-dire que toi, tu vas vivre été, na moi mon solo oyo to zwaka. Oh l'état futaka na oyo biso moko to lugana ndenge na biso. Tozo kokate ko vivre malamu, ko banda les premiers till les 30. Donc to vivre na passi, c'est ça nouer les débuts du mois na lingala. Wana yé moko tata moko. Wana yé moko. Dans un domaine de la justice, il fait encore son propre bilan. En disant que la justice a un sérieux problème. C'est le président qui déplore. Il déplore le mauvais fonctionnement du parquet, du tribunal, du cour. Il a même déploré les cancers de la corruption qui gangrènent encore dans le secteur judiciaire. Il a parlé de la théâtralisation. La théâtralisation de la justice. Ma expression n'est pas tata mokonzamboka. La bilan na emoko. Très bien. On a éducation. Tata mokonzamboka il fait son propre bilan en disant que ba enseignant ba na niveau te. Wana lobanya ulibanda na Kenya. Bilan na ba enseignant ya Congo sous gestion à tata mokonzamboka secteur de l'éducation a lobby que ba enseignant ba na niveau te. Toyea wana domaine ya sécurité. Après avoir reconnu avoir hérité une armée organisée, structurée, doté par Joseph Kabila en termes de relais de pouvoir. Organisé, structuré et équipé. Mais yemoko lisu soyé à l'obité armée ango ils a infiltré. Et il le dit en tant que commandant suprême de forces aux armées et de la police nationale de notre pays. Tata Mokonzi Mboka yemoko so sali bilan. Il y a propre gouvernement na. Alobi gouvernement oya sama ils ont un problème il y a mauvaise coordination et un problème de mauvais pilotage. Lui-même, le président. Lui-même, président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, à reconnaître le fait que l'effort diplomatique soit enclenché et c'est soldé par un fiasco. Là, quand est-ce qu'on a bilan à Bissopé? Bissopé, globalement, non, mais il y a beaucoup de temps qu'on a peindre un bilan totalement négatif. C'est vraiment... Ça, c'est le bilan du président. Yayemoko. Et ce bilan-là est totalement négatif. Il y a grave. Non. Par exemple, le secteur, il y a diplomatie. Il y a la diplomatie, il y a la diplomatie agissante. Biso to lobby te. Et la diplomatie agissante, au contraire, il y a la diplomatie de statico, par conséquent, diplomatie de fiasco. Bah, preuve ezali, ezapé patente. Il y a Liboso. Contre Gabon, sous Tshisekedi, nous avons perdu les sièges de membres non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a Mibale. Contre Botswana, nous avons perdu le poste de secrétariat exécutif, il y a CAC. Il y a Missatou. Contre Afrique du Sud, nous avons perdu poste et direction à ZLECAF, la zone de libre-échange en Afrique. Kakana Tshisekedi,
l'affaire déchets toxiques sur la rivière Kassai. Oeboma babis na biso peut ça diarrhée na ba Congolais. Contre l'Angola, nous avons perdu parce que le dossier est aujourd'hui dans un silence radio. Totiko Kenda récemment dans le Conseil de sécurité des Nations Unies où la RDC sous le régime de Félix Tshisekedi avait formulé une demande de suppression totale. Il y a régime, il y a notification préalable d'achat d'armes. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, par faiblesse des lobbies diplomatiques de la RDC, a rejeté cette requête. Encore que la RDC, la RDC c'est un deuxième pays francophone au monde après la France. Ironie du sort, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un pays anglophone. Encore que c'est le Rwanda. Nous avons encore perdu. Et donc, bilan diplomatique, c'est un bilan totalement négatif. Dans ce sous-secteur politique. Politique. Mais il y a un décrié par le fait que l'opposition a pété. Or, parmi Mission Naïpé en tant que garant des bons fonctionnements des institutions de la République et l'arbitre de la réalité politique nationale, Azana mission à rendre effectif et les porte-parole de l'opposition politique. Ce qui était tant réclamé hier par lui-même. Par lui-même. Les présidents ne le font pas. C'est-à-dire même sur le plan de bilan politique. Au plan politique, c'est un échec. Mais c'est un échec et c'est lui-même qui le dit. Au plan des infrastructures. Non mais alors. 100 jours, tu les gelous. Mais alors. 0 trou. Mais alors. Au plan de l'infrastructure, encore que c'est un fiasco légendaire. 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 Lélo, tu as comme ici une république de maquettes. Moi j'ai été surpris. Une république de maquettes. Tata Mokozambo Kenda à Dubaï Expo 2022. Fachi City. Tant que pays va représenter œuvre na bango misa na bango ba ko sala sur le plan de la technologie, environnement, tourisme etc. Biso to kenda na maquette ya Fachi City. Et là quoi ça même pas. Ba poser ta fondation à Pambate, ya on to kenda représenter kuna. Encore que ceux qui ont fait ma promesse à Tata Mokondiambo. Parce qu'il y a un peu dans la carte bilan. Pour le bagage social. Alors, il y a Congolais que. L'infrastructure est sociale. Mais social, déjà, il n'a pas un bilan très négatif. Bilan sécuritaire. Non, mais le social, les points patents, c'est le pouvoir d'achat du peuple congolais et le PIB. Totalement. Banque mondiale a publié un rapport, le rapport d'octobre 2022. Alors que la RDC est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Encore une fois, avec les indices du développement humain en termes de 0,37%. Banque mondiale de le Bangwa. Tous un plan sécuritaire. Non, mais il y a des sièges. Non, mais il y a il fait le bilan de l'état des sièges. Pour l'état des sièges et permettre d'augmenter ma recette. Mais la recette des appels bien, non, mais est-ce que tu as état des sièges pour augmenter ma recette? Pour restaurer l'autorité de l'État et puis mettre fin à la guerre. Voilà. Encore un bilan totalement négatif. Donc, globalement, pour l'opposition, le bilan de Félix Tshisekedi est globalement négatif. Pour l'opposition et pour lui-même, le président de la République, le bilan est totalement négatif. Très bien. Maintenant, les responsabilités. Le parti présidentiel UDPS, dirigé par Kabou, a dit « Nous allons partager ces bilans, qu'ils soient positifs ou négatifs. » Comment réagissez-vous? Moni, réaction, il y a le secrétaire général Augustin Kabou, il y a de l'UDPS que je salue. Et ça, réflexe, moi, comme la biso nion son parcours, bateau bakenda kela si baebi. Et ça, la moi est sengo. Sauf que tu as un groupe et bateau moi to zuité. Plus bateau ba zuité ba comme belé, ça soulage un peu. Voilà jour à délibération. Un jour à délibération. Bateau ba zwaka, balaka mukepe ba umela na courte. Panzani ba palanga na bango. Ba o ba zuité mo na ba sali cercle na bango. Ça c'est une solidarité de ceux qui ont échoué. Et lui, Augustin Kabouya, alingi bazala ebele ensemble les na kati. On va célébrer l'échec na bango. Parmi bateau va échouer. Pour célébrer l'échec. Non mais oui mais échec ça la pas si ça ozayo moko. Et lui il veut que ensemble pe bazala na kati. Pour en réalité, en parlant du bilan du président de la République, on va convaincu que le bilan est dans un sens positif. Ils sont tous dans l'union sacrée, non? Non, mais l'union sacrée des années. Union sacrée des années. Le gouvernement union sacrée.
qui dirige le pays. Quoi de plus normal que Kabouya dise non, mais Katumbi a une part, Bemba a une part, Bahati a une part, Kamera a une part. Et si on échoue ensemble. Erreur. Il ne faudrait pas penser que si on échoue, c'est Tshisekedi qui a échoué, mais ceux qui l'ont accompagné n'ont pas échoué. Derrick Lukeba, il faudrait que tu sois attentif. Hein, voilà. Mon frère, erreur de stratégie politique au Tata Mokonzamboka Salaka. N'a créé union sacrée, puis n'a coupé sa tango molaï d'existence en termes d'idées négotikolo. Parce que union sacrée en ce moment, il fallait se muer à un regroupement politique de nature électorale. Mais il y a des canis. Et même dans les canis, il y a un contenu exact. Alors, union sacrée par rapport à ensemble, par rapport à Katumbi. Je le considère comme un mariage, net au bien on a droit le mariage putatif. Ibala yakato fanda. Non, t'es Rolanda, félicitations. Ou t'es formaliser. Bah, responsabilité devant l'officier de l'État civil. Nalandio. Olandingai, biso bato to légaliser ba mariage na biso. C'est-à-dire que Tata Mokonzamboka de par l'union sacrée, il a fallu appeler Sambon ou dot il y a union sacrée na Moïse Katumbi. Apesate. À formaliser même pas devant l'État. Parce que l'union sacrée est dépourvue d'une personnalité juridique. Mais dans le cas de il y a un fanda. Mais en même temps, Moïse Katumbi a constaté l'impudicité politique. Moi, si nous sommes normal, il y a bongo, il y a difficulté, il y a passi, et là, il y a exacté. Tola la ganzala, courant exacté, ma exacté. Mobala a respecté l'engagement. Mobala a respecté l'engagement, a été encore pire à cause de l'impudicité politique. Moi, c'est Kendate, Tika Katumbi a Kendadi. Yango balobi, le roi Mwanda Mbajera, qu'il ne faut pas kabola yango ensemble. Chaque année, ils ont kaya Tshisekedi. Eza libala ya kato fanda. Katumbi a fanda qui. Admettons les cons. A fanda qui na kati anda. Manix Yenda. Réfléchissons maintenant. Si c'était le contraire, c'est-à-dire que si c'était la réussite, vous pensez que les Katumbi, les Bemba, les tout ça là n'allaient pas être contents du bilan? Non mais sauf qu'ils allaient réussir. Mais pourquoi ne pas l'accepter quand c'est l'échec? Mais mon frère, dans tout le cas, ezala réussite, ezala échec. Motoka ka mokonde a quoi assumer devant le peuple, c'est M. Tshisekedi. Mais c'est Tshisekedi n'aime d'avoir assumé. Lui-même, Augustin Kabouya l'a dit face à Christian Lusakweno que seul Félix Antoine Tshisekedi comme président sera comptable. Le secrétaire général Augustin Kabouya Koloba Marambo est convaincre. Avant, après la matinée politique a contredit les propos de Yémoko. C'est Kabouya. Koloba Tshisekedi n'est le seul comptable devant le peuple. Et si nous en a raison. Il s'est ravisé après. Raison. Il s'est ravisé après quand il a dit que bilan, il vous allez partager. Lui-même. Bon. Bon, ça passe très bien. Manix Yenda n'a pas préféré réagir par rapport à ça. Vous comprenez, nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est ça, Augustin Kabouya va répondre avec des versets bibliques peut-être sur Facebook. Voilà, on va finir par cette question, Manix Yenda. Les probables élections. Je vous ai reçu, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'élections et tout ce qu'il y a eu ici à la CENI et ailleurs. Le dialogue. Il est vrai que le LGD peut-être ne s'est pas encore exprimé ouvertement par rapport à la question du dialogue. Mais est-ce que vous êtes déjà au courant qu'il y a des tractations dans le sens d'un dialogue qui mettrait tous les acteurs politiques ensemble pour un glissement commun? Parce qu'en 2023, semble-t-il, il n'y aura pas d'élection. En tout cas, ceux qui ont tractation, conciliabule dans ce sens, ils ont les mangas en tant que jeunes, d'abord en tant que citoyen congolais, et c'est ce qu'ils ont mettre à nu pour dénoncer. Parce qu'en réalité, conciliabule et à l'olengue ouana, ils ont pour légitimer la non-tenue des élections. Tomi Tounana, qu'est-ce qui nous empêcherait d'organiser les élections à temps réel? La CENI a accumulé des retards. La CENI déclare qu'Azouaka a mis sur le thé pour les opérations électorales. Et pour la CENI, il faut quelques mois de plus. 4 à 5 mois pour que l'élection soit à la malame. Ça veut dire qu'on ira au-delà de 2023. Non, mais la CENI, toujours. La CENI est une experte électorale sur le plan technique. CENI, pour la maponami, ça la angoye morote.
à fonctionner avec un partenaire. Et partenaire, il y a l'Ibosso à CENI, c'est le gouvernement congolais. On assurera le financement des élections et puis la sécurité électorale. Mais il faudrait que le gouvernement Owana a ça la part naïe. Na côté a mis solo disponible pour assurer effectivement les fonds d'investissement, les fonds pour les opérations électorales, mais aussi pour les rémunérations du personnel de la CENI. Ce qui est athée, et puis il y a mis balai. La CENI a la responsabilité de définir les calendriers électoraux eu égard aux moyens disponibles. Hollanda qui parmi les contraintes, au-delà des contraintes d'ordre financier, ils ont des contraintes sécuritaires. Tant que le gouvernement de Tshisekedi est incapable de récupérer Bounagan. Parce que Bounagan a bateau voté na kata Bounagan, ba voter nani. Kwamut, encore une zone à problème. Mapona merosa mandeme et osa mandeme. Sud-Ubangi, ba Rwanda baza na frontière kuna. En même temps, il y a MONUSCO à Kende. Alors que MONUSCO n'a pas de un déplacement et de logistique électorale. Pas kit électoraux. Non mais tous à la sérieux entre nous-mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont politiques, surtout en Gambo na biso ya opposition. Bandimi ba kende dialogue na tata mokonzi ya mboka eza po ba légitimer la non-tenue des élections. Et moi je dis, ces gens-là sont contre la République. Vous êtes contre les dialogues? Non, mais les meilleurs dialogues, je le dis et je le dirai tout le temps, c'est la Constitution. Les pactes sociaux, le contrat social, le pacte républicain, l'expression de la volonté commune. Il y a quelle reconstitution lobby? Troisième paragraphe, il y a préambule. Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur le principe de la démocratie économique, sociale, politique et culturelle. C'est-à-dire la Constitution, c'est un vœu collectif du peuple congolais. C'est cela le meilleur dialogue avec le peuple. Et ça, il y a le politique, alors que le peuple a la quantité. Ça, ce n'est pas ça le dialogue. Et nous, on veut la tenue des élections pour sanctionner Bato Bakokite sous le premier quinquennat de M. Tshisekedi. Et puis le peuple congolais a s'est décidé pour la routière Bakambia Sika. Ça ne sert à rien à aucun dialogue. Donc, il y a combien de dialogues dans ce pays? Et combien de dialogues ont résolu le problème du Congo? Tommy Tounana, dialogue à Sen City. Et résolva quel problème du Congo, du point de vue social, du point de vue économique? Dialogue à Saint-Sylvestre, ça a résolu quel problème du Congo? Tous à la conscience. Comment il y a des gens, comment vivent on sardine? C'est-à-dire, kati biso so mitou, toi on a droit à réfléchir. Parce que mon tomoko aye à l'obité, donc il y a un dialogue. Ah oui, donc il y a un dialogue. Mais non. Respectons le peuple. Le peuple est sacré. La République est sacrée. Voilà, Manix Yenda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre dernier mot? Il y a Kambi, il y a le peuple congolais, il y a Zolanda Biso. En tout cas, on a mingi ya kolobate le kwa maloba ya suka. Na osala ka prière comme d'habitude. Prière. Na communication de vérité. Communication de vérité. On a un concept matata pisio. On a communication de vérité, il faut que le babo solo. Eza matata mutapisio concept wana. La dictature d'opinion eza credo na biso la sous l'impulsion de l'autorité de référence. Biso kuna ba communication de vérité. Communication de vérité, ezali obligation d'un acteur politique que je suis d'établir la vérité en lieu et place du mensonge. Très bien, mot de la fin. Mot de la fin, c'est le sambo na salaka. Toujours, na ko senga na nzambe. Bato nyonso ba ko kanisa ke mboka Tshisekedi eza bien. O économie est mati, social et ali bien. Mboka ko tambola malamu. Nzambe na ngao na sambelaka a gouverner vie na bango de la même manière que Tshisekedi gouverne le pays. Comme ça de retala so bango ba ozala heureux. Merci beaucoup Manix Yenda, il est du LGD, parti chez Ramatata Ponyomapon. Merci d'Éric Lukeba, merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.